Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de Bangkok, de pourquoi est-ce que j'ai choisi de revenir ici plutôt que mes précédents, on va dire, choix potentiels, notamment la Roumanie. Et donc on va parler de ça ensemble. Alors si vous avez un petit peu suivi les aventures, les dernières fois que j'ai fait des vidéos YouTube, l'objectif était de déménager de France en Roumanie pour s'installer et continuer le business en ligne depuis là-bas. Peut-être la première chose que je peux faire ici, c'est vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi la Roumanie, avec du coup ma femme. Et les raisons sont assez simples, c'est que quand on a choisi la Roumanie, il y avait plusieurs choses qu'on voulait prendre en compte. Le fait d'être dans une grande ville active, avec un bon réseau avec lequel connecter, le fait de pouvoir s'installer assez facilement dans quelque chose de similaire que ce qu'on avait en France, c'est-à-dire potentiellement une maison. On avait aussi, bien sûr, tout cet aspect entreprise. Donc, un des objectifs, honnêtement, en Roumanie, c'est d'avoir une fiscalité qui est plus intéressante qu'en France. Et malheureusement, le fait de bouger vers la Roumanie aurait mené à l'arrêt en fait, de nos sociétés en France, le fait de recréer des sociétés en Roumanie, etc. C'était un petit peu compliqué et c'est surtout qu'on se sentait un peu pressé de devoir le faire. Donc on a un petit peu mis le projet de côté. Il y a une autre raison, c'est que vu qu'on voulait s'installer en maison, on aurait été dans les quartiers qui sont en fait au nord de Bucarest, un peu là où se trouve en fait Andrew Tate, c'est ce même quartier-là. Et il aurait fallu qu'on ait une voiture là-bas. Il y avait pas mal de choses finalement qui allaient à la fois engager des frais et aussi peut-être nous bloquer si on ne se voyait pas y rester long terme en fait. Donc on a testé, on a été là-bas une semaine, on a vu que ça ne nous plaisait pas forcément, et la question qu'on s'est posée c'est où est-ce qu'on s'est plu par le passé et où est-ce qu'on a apprécié vivre finalement. Et donc la Thaïlande est tout de suite venue sur le tapis, et ce qu'on a fait c'est qu'on a réservé des vacances en décembre dernier pour passer 20 jours en Thaïlande et se dire ok, est-ce qu'on se voit en fait revenir vivre ici ou est-ce qu'on réfléchit peut-être à une autre option? Alors on avait d'autres choses en tête, ça aurait pu être aussi, je sais pas, la République dominicaine ou des choses comme ça. Et quand on est revenu, immédiatement on s'est dit ok, on est à la maison, on maîtrise tout, on a accès à tout, on a tout de suite le réseau aussi avec lequel on a reconnecté, qu'on avait déjà, donc pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas peut-être encore, j'ai déjà vécu 2 ans ici, entre 2019 et 2021, si je dis pas de bêtises, au moment en fait où il y a eu le Covid. Et la raison également pour laquelle on est parti, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu le lockdown, et donc on était complètement bloqué, il n'y avait plus grand-chose qu'on pouvait faire ici, et au final on est parti vivre à Barcelone, et 6 mois plus tard, tout était de nouveau bien ici, on aurait pu revenir. Mais bref. Donc, on est venu en décembre en vacances, on est resté 20 jours, et arrivé à la fin des 20 jours, moi j'ai discuté aussi business avec mon réseau, j'ai commencé à reconnecter avec des personnes qui ont une influence, on va dire, positive sur moi, qui m'ont un petit peu challengé aussi dans mes objectifs business, et qui m'ont dit, ok, là, faut faire quelque chose, je pense que tu peux aller à un next level, etc. Et donc, j'ai décidé de rester directement ici, c'est-à-dire de ne pas retourner en France, de ne pas faire le déménagement, de ne pas tout stopper et y retourner, mais plutôt de rester ici. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que ma femme est retournée en France, elle s'est occupée de la partie déménagement, faire le départ de la maison, etc., mettre les affaires qu'on avait en box, et moi pendant ce temps-là, mon but c'était de faire le maximum de cash en étant ici en Thaïlande, pour, on va dire, compenser le fait de ne pas y retourner en France. Bref, je suis donc resté depuis décembre, et donc là on est maintenant en août. C'est passé très très vite, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo, c'est que j'étais très très occupé sur différents business, et donc je suis maintenant en Thaïlande et à Bangkok. Peut-être pour vous faire un petit plan de, au-delà de ça, pourquoi Bangkok? Et peut-être pourquoi est-ce que ça pourrait vous plaire également. Personnellement, je trouve qu'il y a pas mal d'intérêt à être en Thaïlande et à être à Bangkok de manière générale. Je vous explique un peu mon point de vue. Première chose, j'avais besoin d'être dans une ville qui bouge. J'ai envie d'avoir des activités potentielles tout autour de moi, c'est-à-dire de pouvoir à la fois aller dans des grands malls et d'aller faire du shopping, comme, je sais pas, aller
faire des activités fun le week-end si j'en ai envie. Okay, donc ça, c'était un élément important. J'ai envie d'une ville qui bouge, simplement parce que en termes d'énergie, ça va me driver et me donner envie de me bouger aussi au niveau business. Quand vous vous levez le matin, là, vous n'avez pas la vue. Allez, je vous montre la vue, comme ça vous l'aurez. Vous voyez de l'autre côté, quand on a une vue comme ça, quand on se réveille le matin, c'est toujours sympa. Et ça motive, ça donne envie de produire, ça donne envie de se bouger pour faire mieux et faire plus. Okay, donc ça, c'était un élément important. Je sais que c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu la première fois où on était venu, et donc j'apprécie le retrouver. C'est une ville où on a un bon levier, alors je vais revenir là-dessus, mais on a un assez bon levier financier quand on gagne de l'argent en euros notamment. Donc si vous gagnez de l'argent en France et que vous dépensez en bahts, globalement, on va dire que la vie coûte moins cher. Alors je ne vais pas dire vraiment que la vie coûte moins cher, parce que la vie coûte assez cher à Bangkok. Je pense que pour quelqu'un qui vit à l'européenne, c'est-à-dire qui mange plutôt français, ou qui mange européen de manière générale, qui vit dans un condo qui est plutôt luxueux, la vie reste aussi chère qu'à Paris globalement. Mais pour quelqu'un qui vient en mode un peu débrouillard, qui veut dépenser un peu moins, c'est aussi quelque chose de possible. Je pense qu'on peut vivre avec, allez, je veux pas dire de bêtises, dans les 1200 €, je pense qu'on peut vivre très confortablement on va dire, mais très confortablement, il faudrait gagner au moins dans les 2000 €. Voilà. Je pense que c'est cohérent de dire ça. Donc moi, c'est un aspect aussi qui me plaît, la bouffe est incroyable, et un des éléments les plus importants pour moi, c'était le réseau. C'est les personnes avec qui je vais m'entourer, et j'avais déjà construit un réseau ici, du coup, en 2019-2020, que j'ai pu retrouver, et c'est des personnes qui réussissent extrêmement bien dans le business en ligne, avec qui j'ai pu connecter à nouveau, et moi je trouve ça, je pense que c'est l'élément le plus important, parce que dès l'instant où je suis revenu en décembre, ils m'ont challengé, ils m'ont mis au défi un petit peu par rapport à mes chiffres, etc., à mon mindset, et ça m'a donné envie de carburer. Et là, en quelques mois, j'ai fait beaucoup plus de chiffres déjà que l'année dernière, par exemple. Même certains mois, là, j'ai fait quasiment le chiffre que je faisais l'année dernière, en un an. Donc c'est absolument ridicule, et je pense qu'il y a des cycles aussi dans la vie. Le moment où j'étais en France, j'étais probablement dans un cycle, honnêtement, j'étais sans forcément m'en rendre compte, mais proche d'un rythme dépressif, où j'avais pas forcément des gens avec qui connecter, qui m'inspiraient, et je me reposais un petit peu sur mes lauriers, j'avais pas forcément la niaque de faire plus, parce que tout simplement, la vie ne m'inspirait pas en fait. Dépenser de l'argent à Brest, c'est pas non plus incroyable, quoi. Donc voilà, dès l'instant où je suis arrivé ici, ça m'a bougé, et là je vois déjà dans les chiffres que c'est un élément important. Après, je reviendrai là-dessus, je ferai d'autres vidéos sur la Thaïlande, mais il y a aussi ce qu'il y a autour. On peut facilement aller à la plage, c'est pas trop loin, on va dire 1h30 d'ici pour Pattaya par exemple. On a la montagne avec Chiang Mai, le billet coûte 50-60 € en avion, donc on peut varier aussi un petit peu, prendre des moments en extérieur et au calme, pour sortir un petit peu du bruit ambiant de Bangkok, qui pour beaucoup de personnes peut être un élément, on va dire, bloquant. Je pense qu'il faut avoir un certain rythme, essayer de sortir de Bangkok une fois par mois par exemple, pour reconnecter avec la nature et être un petit peu plus au calme. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles je suis revenu à Bangkok. On a réussi à s'installer dans un super appartement ici, dans lequel on se plaît beaucoup, et qui me permet... Bon, là du coup je suis en train de faire cette vidéo dans le bureau de ma femme, le mien est dans notre chambre principale, et donc c'est pas particulièrement top pour faire des formats vidéo comme ça pour YouTube, donc j'en profite qu'elle soit en France pour faire cette vidéo, et j'en ferai certainement d'autres. Donc si jamais vous avez des questions un petit peu sur Bangkok, etc., n'hésitez pas à les poser. Il y a je pourrais vous parler peut-être une autre fois des visas notamment, qui est un élément qui peut faire peur à pas mal de personnes, de l'aspect santé aussi, pourquoi pas. Ça peut être un élément, je sais, qui est important pour beaucoup d'entre vous, et peut-être des autres options qui existent en Thaïlande, comme s'installer à Chiang Mai, qui du coup est beaucoup moins cher, Hua Hin aussi, qui est près de la côte, Pattaya, et peut-être vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ces sujets-là.
Peut-être pour expliquer aussi où j'en suis en termes de business, vous me suivez au départ pour ça, certainement en tout cas, et en termes de marketing. Donc sur, je vais dire 2023, j'ai créé la Fitness Business Academy avec Nevin, qui est à Bali, donc qui lui est le créateur, en l'occurrence de Bayesian, avec Antoine Fonbonne. Et on a mis des choses en place, on a eu pas mal d'élèves sur ce projet-là, qui est un projet aujourd'hui qui est, on va dire, je dirais pas en stand-by, parce que c'est pas le cas. On a toujours des élèves qui nous rejoignent un petit peu tous les mois, mais on va dire que c'est pas celui sur lequel je mets le plus mon attention actuellement. Ça veut pas dire que ce sera pas le cas dans le futur. C'est un projet qui a beaucoup d'avenir à mon sens, mais dans lequel il faut que je mette de l'énergie. En parallèle de ça, je vais pas vous dire de bêtises, en avril, j'ai créé du coup avec Guillaume, qui est mon associé ici, un autre business qui s'appelle l'Institut Libre Serein, dans lequel on forme les personnes à devenir setters closers. On les aide aussi bien sûr à rentrer en entreprise. On aura aussi pour projet d'aider les entreprises à mettre en place des systèmes autour des setters et autour des closers, simplement parce qu'on voit l'efficacité en termes de marketing qui est incroyable quand on place des setters, quand on place des setters closers dans des entreprises, et en termes de chiffres. Donc depuis, on va dire avril, on a mis ça en place. C'est un projet qui marche très bien. On a une 50aine déjà d'élèves qui ont démarré avec nous, qu'on est en train de placer en entreprise ou qu'on a déjà placé en entreprise. Et l'avantage de ce business-là, c'est que pour ceux en tout cas qui deviennent setters, pour ceux qui deviennent closers, c'est que vous n'avez pas besoin de créer votre propre business. En fait, vous êtes freelance, vous avez juste besoin d'apprendre une compétence et vous gagnez directement des commissions. Donc je trouve que c'est finalement l'une des opportunités qui est les mieux aujourd'hui en 2024. Donc je vous en reparlerai très certainement et je ferai une vidéo dédiée à ça, parce que pour moi, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui se bouge, quelqu'un qui a des compétences, enfin de manière générale qui est actif, va pouvoir très bien gagner sa vie, en tant que closer notamment. En tant que setter, c'est peut-être un petit peu en dessous, mais quelqu'un qui se débrouille bien en tant que setter va gagner peut-être dans les 7-8 000 euros. Un bon closer peut gagner facilement entre 15 et 30 000 euros par mois en fonction des entreprises avec lesquelles il travaille. Donc voilà un petit peu où j'en suis en termes de business. Alors j'ai plein d'autres idées, plein d'autres projets. On va y aller dans l'ordre. Je pense que vous me connaissez, le but c'est de ne pas tout faire en même temps. Et déjà de scaler une première entreprise. On va aller vers les 6 chiffres par mois dès cette année. Donc voilà un petit peu où en sont les projets. Donc je sais, c'est une vidéo un petit peu impromptue. Vous voyez que je la fais en direct comme ça, il n'y aura pas forcément de cut. Je voulais vous dire un petit peu où j'en étais, vous faire un petit retour sur ça. Et en tout cas, je suis très content de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je couvre pour l'avenir. Je reprendrai les vidéos, je l'espère, le plus régulièrement possible. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine. Ciao!